Christophe Vignal, on est là dans votre mairie du Pouzin, en Ardèche. Vous êtes le maire de cette commune, mais aussi conseiller départemental de l'Ardèche. Alors, comment est-ce que vous voyez, vous, le retour du train sur la rive droite du Rhône? Train voyageur, j'entends. On le voit bien, on l'attend même, puisque le Pouzin, c'est un gros carrefour avec la RD 104 et la RD 86, donc c'est à peu près 15 000 véhicules jour. Donc vraiment un gros nœud routier. Et avoir une gare et des rails juste à côté qui sont prêts à fonctionner, c'est même une frustration. Et ça serait un beau service pour désenclaver notre département, pour faire la jonction avec Valence plus rapidement qu'avec les bus du TER actuel. Et puis, ce sera aussi une jonction avec le nord de la vallée du Rhône, parce que pas mal de gens vont de l'autre côté prendre le train sur la rive gauche pour monter à Lyon. Complètement, même pour aller jusqu'à Lyon. Et puis de l'autre côté aussi, pour descendre jusqu'à Nîmes ou Avignon, voire s'arrêter au Teil, puisqu'il y a pas mal de familles communes. Comment est-ce que votre commune entend s'impliquer justement sur ce retour du train sur la rive droite du Rhône? Ben là, ce qui est proposé, notamment à travers cette journée un peu festive, c'est vraiment tout à fait dans l'esprit que l'on souhaite, hein, où on veut égayer ce sujet, faire envie aussi. Moi, j'ai proposé que peut-être des habitants puissent nous accompagner, ou au moins un. Si je peux monter dans le train avec un habitant, ben, ça sera très bien. Et puis avoir un bel accueil ici à la gare du Pouzin avec la fanfare et des animations, voilà, pour faire prendre conscience que les trains de voyageurs peuvent arriver et surtout s'arrêter au Pouzin, puisque la ligne est souvent utilisée quand il y a des reports suite à des travaux du côté de l'Oriole. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée départementale, vous la sentez comment, cette volonté du retour du train? C'est partagé par les élus des différentes sensibilités politiques? Je pense que tous ceux qui sont le long de la vallée du Rhône adhèrent, hein, au projet. Ils ne peuvent pas. D'ailleurs, quand on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui entre Rochemaure et Meiss avec Cruas au milieu, entre Rochemaure et Cruas, pardon, avec Meiss au milieu, avec la centrale nucléaire, c'est complètement saturé. Après, plus loin, dans d'autres secteurs, c'est peut-être moins pris en compte. Il y a une moins grande conscience parce que ça peut paraître loin, vu que le projet a plus ou moins été quand même mis sous la pile. Oui, ça fait 50 ans, hein. Voilà, et puis ça revient de temps en temps. Alors chaque fois que ça revient, on a quand même le sentiment qu'on progresse dans la prise de conscience. Ultime question, la population, elle sent ça comment? Parce que là, vous me donnez le point de vue des élus, mais les habitants, ils disent quoi? Eh bien, les habitants, ils ont envie aussi de pouvoir se déplacer plus facilement que de prendre la voiture. On a beaucoup de jeunes, nous, qui font leurs études sur Valence aussi, ou qui font leurs études sur Lyon, ou sur Grenoble, ou sur Montpellier, qui prendraient le train volontiers sans avoir à prendre le véhicule, ou que les parents les transportent jusqu'à la gare de Valence le soir, le lundi soir, ou le dimanche soir, ou aller les chercher le samedi matin ou le vendredi soir. Donc ça aussi, ça serait très bien accueilli. Pareil pour les entreprises qui ont des fois du mal à recruter à cause des problèmes de mobilité des salariés recherchés. À cette ultime question, j'ajoute un codicile. Si vous aviez un message à adresser à vos collègues maires élus du nord de la vallée du Rhône, c'est-à-dire du département du Rhône et de la Loire, vous leur diriez quoi? Ben, je dirais, ne le regardons pas le train passer et ne le loupons surtout pas cette fois-ci.